5 ans en arrière. Je n'aurais jamais imaginé ça. Il y a seulement 5 ans, jamais je n'aurais cru que les gouvernements européens puissent agir ouvertement contre leur propre peuple. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils oseraient forcer des millions de citoyens à prendre des produits expérimentaux, en maquillant la vérité, en manipulant les chiffres et en diabolisant toute contestation. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ce mensonge généralisé n'était pas un accident, c'était un test grandeur nature. Mais en revisitant toute l'histoire, j'ai compris que le plan ne date pas d'hier. En remontant dans le passé, je me suis rendu compte que ce projet de déconstruction de notre civilisation chrétienne a commencé dès 1950, avec la création de l'Europe politique. Et là, surprise, le premier président de la commission, Walter Hallstein, était un lieutenant ayant servi dans l'armée d'Hitler. Les deux autres architectes de l'Europe étaient un banquier américain et un agent de la CIA. Dès le départ, l'Europe n'était pas un projet de paix, mais un projet d'ingénierie politique. Puis arrive le groupe Bilderberg, repère des ultra-riches et barons de la finance. Rockefeller, Rothschild, Soros, Dupont, Bush, Merrill Lynch. Ensuite, dans les années 70, vient le WEF de Klaus Schwab, première marionnette chargée de mettre en scène ce qu'ils appellent aujourd'hui le Great Reset. Un nom marketing qui signifie en réalité mise sous tutelle totale des peuples européens, contrôle économique, numérique, social et remplacement progressif des identités et cultures originelles. L'école, les banques, l'économie, tout a été méthodiquement utilisé. Depuis les années 60, les peuples européens ont été remodelés. À l'école, on a dressé des générations entières à ne plus penser par elles-mêmes. Dans l'économie, on a détruit l'indépendance nationale. Et dans les banques, on a centralisé tout le pouvoir. Puis arrive 2020, et là, une accélération brutale. Le Covid n'a pas été une crise sanitaire, mais un test d'obéissance massif. Un prétexte pour voir jusqu'où les populations obéiraient quand la peur devient leur seul repère. Le cinéma lui-même préparait les esprits. En revisitant les films des années 90, tout était déjà là. Il ne se cachait même plus. Les scénarios, les narratifs, les modèles sociaux présentés étaient autant de messages subliminaux annonçant les transformations forcées que nous subissons aujourd'hui. Même les personnages représentés, policiers, procureurs, juges, servaient à habituer les peuples au changement de civilisation, souvent dépeints comme naturels ou inévitables. Passons maintenant aux politiciens. Je ne crois plus une seconde que les dirigeants actuels aient été élus sans manipulation. Les ultra-riches ont choisi des profils fragiles, corrompus, compromis ou même manipulables dès l'enfance, afin qu'ils appliquent leur agenda sans résistance. Résultat, affaires judiciaires, prises illégales d'intérêts, scandales financiers et pour certains, accusations encore plus graves. Mais ils sont protégés tant qu'ils exécutent les ordres. Claire Séverac l'avait dit dans La guerre secrète contre les peuples. Aujourd'hui, ce qui paraissait complotiste est devenu un simple constat. Leur objectif final, c'est une Europe fédérale, sans peuple, sans identité, sans racines. Pour aller au bout de ce projet, ils doivent mener une guerre contre la Russie pour justifier une armée européenne, ruiner les pays européens pour les rendre dépendants et éliminer toute souveraineté nationale. Mais posons-nous une question simple. Croient-ils vraiment que les Européens vont envoyer leurs enfants mourir dans une guerre contre un pays qui devrait être un partenaire économique? Croient-ils vraiment que les peuples vont accepter la perte de liberté, la hausse d'impôts, la spoliation de leurs biens, sans jamais se rebeller? Pourquoi sont-ils aussi sûrs d'eux? Parce qu'ils regardent uniquement les réseaux sociaux où seule une minorité s'exprime encore. Ils ne voient pas le silence massif des peuples, un silence qui n'est pas du consentement, mais du rejet. Ceux qui le peuvent quittent déjà l'Europe. Ceux qui restent n'acceptent plus rien. La conclusion est simple.
cela finira en révolte. L'histoire nous montre toujours la même chose. Quand les dirigeants commencent à fuir, à vendre leurs propriétés, à préparer leur retraite hors des pays d'extradition, c'est qu'ils savent que la fin approche. Et eux le savent. Leur panique est palpable. Le verre est plein. Il ne manque qu'une goutte. Nous vivons la fin d'un cycle. Un système corrompu jusqu'à l'os est en train de s'effondrer. Et comme toujours, l'effondrement commence par la perte de légitimité. Ils ont perdu la confiance, ils ont perdu l'autorité morale, ils ont perdu le contrôle des récits. Et bientôt, ils perdront le pouvoir. Les peuples, eux, n'ont jamais perdu leur instinct de survie. Et franchement, cet instinct finit toujours par se réveiller.